Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette première semaine du mois de mai 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage du 1er au 7 mai 2023. Allez, on va tout de suite commencer avec la petite tendance au niveau de votre énergie cette semaine. Et nous irons ensuite regarder plus en détail les événements qui vous attendent. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la flamme intérieure, nous avons la différence et nous avons bien sûr la désobéissance. Ouais, ça c'était une énergie qu'on ressentait énormément. Une carte a voulu se retourner tout à l'heure et en fait, ce qui me fait, je veux dire, ce qu'on ressent au niveau de votre tirage, c'est comme un besoin d'émancipation. Voilà, ça c'est l'énergie globale. Alors, on va nuancer en fonction d'une personne à une autre. Cette 4 de Pentacle notamment, elle va parler pour certains d'entre vous d'un besoin de lâcher prise. Voyez, on a un personnage qui est assis sur un coffre, donc ça pourrait pour certains être justement ce côté, voilà, on économise, on fait attention, et là on a peut-être besoin de faire une petite dépense pour telle ou telle chose. Voilà, on a gardé pour nous longtemps un secret ou un ressenti, et là on a peut-être besoin justement d'extérioriser certains éléments. Voyez, peut-être que certains ont besoin de garder des choses à l'intérieur, ou au contraire de les faire ressortir. Il est aussi possible que l'on ait besoin d'ouvrir ce coffre pour quelque part y remettre de l'ordre. Voyez? Donc il y a vraiment un côté ici, avec cette 4 de Pentacle, je garde. Voyez? Elle est en position positive, donc ça peut être quelque chose de positif en soi, ou quelque chose qui vous rassure, qui vous fait du bien, quelque chose dont vous avez besoin dans un premier temps. Voyez? Alors l'énergie qu'on a ici, on a la flamme intérieure, donc il y a vraiment un côté intérieur. Voyez, donc ce qui est en nous, ce qui est caché, par exemple, ce qui est contenu. Voilà, il y a un petit peu cette chose hein, ici, voilà, cette énergie, on va dire. Et du coup, avec ces deux cartes, elles sont un combo parfait pour tout ce qui est justement la divergence. Voyez, c'est le moment où on se retrouve justement face à la différence, que ce soit en termes d'opinion, de ressenti, d'âge, de vision des choses. Et donc, on a besoin justement, comme je le disais un petit peu, de s'émanciper, donc peut-être d'être ailleurs que là où on était, de ne plus être sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose, de ne plus être dépendant, par exemple. Voyez, on a un besoin peut-être d'extérioriser hein, cette différence, ce ressenti de différence comme on le voit ici. Donc, il y a vraiment ce côté qui ressort très fort pour vous, les amis. Ouais, regardez, encore des cartes d'intériorité. Donc, pour moi, vous allez vraiment devoir opérer des changements pour votre propre bien-être, les amis. Ouais. Des changements extérieurs, intérieurs. Vous voyez, il y a un côté très... Il faut que ça bouge, quelque part. Pour retrouver votre propre stabilité, vous allez avoir peut-être besoin de bouger certaines choses, les amis. Ouais. Parfois, la 4 de Pentacle peut nous parler de notre zone de confort aussi. Donc, peut-être que pour certains, comme on le disait, c'est rassurant hein, de garder cet élément. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors ensuite, 5 de Pentacle et la force. Bon, oui, alors, ici, il va y avoir plusieurs possibilités. Pour certains, vous essayez de maintenir, de contenir quelque chose, comme avec la force, d'avoir, je vais dire, le pouvoir sur une personne, sur un élément, un ressenti, un concept, parce que vous avez peur justement qu'il vous échappe pour certains d'entre vous. Voilà. On a peur que ça nous échappe, on a peur de ne plus avoir le contrôle, le maintien, de perdre le combat, en fait, quelque part. Perdre le combat et puis perdre espoir aussi. Hein. Voilà. Quand la 5 de Pentacle ressort, il y a des éléments qui nous découragent, des éléments auxquels on ne croit plus, par exemple. Voyez? Et donc peut-être que vous avez besoin de garder certains éléments sous contrôle, car d'autres ne le sont plus. Voyez? On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Il y a un combat qui est mené ici, un combat pour peut-être essayer de se maintenir la tête hors de l'eau, peut-être pour garder foi, garder confiance.
malgré l'adversité. Voyez? On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors ici, on a un déplacement qui pourrait être blessant pour certains d'entre vous. Voilà, on va parler d'une peine de cœur, un trop-plein émotionnel, un trop-plein au niveau des ressentis. Il pourrait y avoir quelque chose qui déborde en cette période. Soit parce qu'il y a une idée de déplacement qui pourrait vous rendre triste, voilà, un départ, un éloignement, ça c'est possible. Ça pourrait être aussi des choses qui n'avancent pas avec ce chariot à l'envers. Voilà, c'est un projet de cœur, quelque chose qui est important pour nous. Ça n'avance pas et donc on maintient, on essaye de garder l'emprise, on essaye de se dire, bon, ça va aller. Voyez? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais, il y a quelque chose qui vous pèse en cette période, les Capricornes, et que vous allez avoir besoin d'extérioriser. Ouais, c'est ça. Regardez, reine d'épée à l'envers. C'est ça. On a vraiment besoin de mettre quelque chose, de faire ressortir quelque chose à l'extérieur. Peut-être même de se plaindre, de s'apitoyer pour certains, en tout cas durant un certain temps. Voyez? On a peut-être besoin de passer par cette phase où on n'est pas content, on est en colère sur tout, voyez? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Pour vous respecter, pour votre propre bien-être, vous en avez besoin de cette extériorisation. Alors on a un roi et une reine ici, donc ça peut parler du couple bien sûr, de l'association, du partenariat. Ça peut être une ou plusieurs personnes dans le cadre de collaboration par exemple, mais il y a un rapport avec les autres ici. Voilà. Si vous voulez tout simplement retrouver votre stabilité ou votre bien-être, il y a des choses qui vont devoir se mettre en place. Des décisions, des prises de position, des remises en question. Voyez? En fait, en l'état actuel des choses, ça ne peut pas avancer. Donc c'est peut-être ça la nécessité d'ouvrir le coffre, comme on le disait, et d'aller remettre de l'ordre. Voyez? On a vraiment cette notion de faire en sorte que les choses ne soient plus enfermées, bloquées, mais peut-être aller contre la situation. Accepter que ça puisse changer, que ça puisse être bousculant, par exemple. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Accepter l'irrégularité d'une situation, le fait qu'elle soit un petit peu fluctuante, déstabilisante, voyez? Et accepter d'ouvrir ce coffre. Alors, on a les questions. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'effectivement, vous avez pas mal de questionnements, de doutes, d'interrogations. Alors, soit vous allez devoir quelque part lâcher prise, comme on le disait. Voyez, il y a une coupure, il y a une rupture, il y a une finalité. On arrive à la fin avec une personne. Bon, en l'occurrence ici, c'est la femme qui est ressortie. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. On a un personnage, en tout cas, au centre du tirage. Voilà. On a quelque chose qui vous fait beaucoup cogiter, des doutes, des questionnements, des interrogations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en cette période, vous allez devoir soit couper définitivement, soit, ces cartes nous décrivent une situation où il y a un éloignement, il y a une coupure, et c'est factuel. C'est peut-être pas de votre fait, de votre dû, mais c'est là. Voyez, on va devoir tourner le dos à une situation, pour certains d'entre vous, rectifier, remettre de l'ordre dans ses pensées. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir être énormément à l'écoute de vous-même, voyez, pour pouvoir ramener ce soleil que nous décrit la force notamment. Ouais. L'éclaircie, le bonheur, l'épanouissement. Être écouté pour certains, voilà, peut-être que vous avez besoin d'extérioriser et que quelqu'un puisse vous entendre, par exemple. On a la carte de la protection ici. Donc, cette situation est là pour une bonne raison. Vous allez être amené à comprendre quelque chose. Voilà. On va vous mettre les éléments sur votre chemin dont vous avez besoin pour comprendre où vous vous situez et où vous devez aller, vers qui vous devez vous diriger. Voilà. Qu'est-ce qui doit être stoppé? Ouais. On a la carte de l'éclair ici qui représente un peu les coups de foudre, les chocs, quelque chose qui nous tombe un peu dessus. Voyez, vous allez avoir besoin d'encaisser quelque chose, j'ai l'impression, les amis. Ouais, on a besoin de temps, on a besoin de repos. Ça va être important pour vous. Il y a des conflits à régler avec certaines personnes.
des questions un petit peu épineuses, des choses qui sont restées en suspens, par exemple, qui n'ont pas été réglées. Donc moi, j'ai vraiment ce côté rectification, finalité, ne plus être dans le schéma, voyez, et trouver une porte de sortie quelque part. Alors ensuite, Capricorne. Nous avons le REC, les ressources et les choix, les décisions. Bon, on dirait qu'il y a des décisions importantes à prendre, comme on l'a dit tout à l'heure, des décisions qui vont impacter votre vie de manière assez conséquente ici. Vous voyez, ça peut être le changement de direction, justement, un choix qui fait un petit peu bouger les choses. Voilà. Il y a des questions de ressources aussi en cette période, les ressources financières, les ressources personnelles. Peut-être que vous avez besoin de ressources pour pouvoir prendre ces décisions. Peut-être que ça va les impacter aussi. Voyez ? On a une carte de Pentacle, hein, 2 même, qui représente justement ce côté financier, ressources matérielles, ressources en soi. D'ailleurs, on a 4 et 5, je n'avais pas fait attention. Il y a une suite ici. Voilà. Donc peut-être que pour certains, ce côté lâcher prise, ce côté quelque chose qui nous échappe, a pu conduire à cette situation. Voyez, de perte de contrôle par exemple, de questionnement, d'espoir qui s'amoindrise, pardon. Voilà. Moi j'ai l'impression que vous allez être invité à prendre un choix, peut-être difficile pour certains, mais qui vous conduira vers de plus belles choses, les amis. Ouais, c'est ça. Ne plus rester dans les choses qui sont négatives ou ouais, dans les mauvaises habitudes, les mauvaises addictions. Voyez, dans le côté conflictuel représenté par ce bras de fer. Pour moi, vous avez besoin de belles choses, les amis, en cette période. Et pour ça, il va falloir vous réaiguiller. Il va falloir trier les choses. Alors la carte du REC, elle peut aussi nous dire que de manière factuelle, dans un second temps, vous avez peut-être prévu des choses importantes en cette période. Hein. Ça représente les photos, les vidéos, les moments immortalisés. Donc peut-être que pour certains, vous allez en vivre quoi qu'il en soit en cette période. Mais ce qu'on nous dit également du coup, c'est que dès lors que vous vous serez réaiguillé, justement, il y a de plus belles choses qui vous attendent. De beaux moments. Alors au niveau des lieux, nous avons la production dans un premier temps. Alors ça va parler de tout ce qui est évidemment les lieux de production. Voilà, agricole par exemple, botanique, voyez. On a le printemps, la botanique, il y a un côté très floral en cette période. Peut-être des activités liées au printemps, voilà, des serres, des jardins botaniques, une connexion avec les parcs, la nature. Ça risque d'être important pour vous. Voilà. Et puis la temporalité du printemps. C'est une saison qui va vous apporter pas mal de renouveau, les amis. Ouais. Peut-être que vous pourriez faire des petites balades en journée, par exemple, dans la forêt, dans des endroits où il y a beaucoup de nature, beaucoup de fleurs, par exemple. Alors la production, c'est aussi une carte professionnelle. Donc c'est tous les lieux de production, ça peut être les vôtres aussi. Que ce soit des productions intellectuelles, créatives, par exemple. Voyez, c'est ça aussi, cette carte-là. Les entreprises, les lieux où on va transformer une idée en concept, par exemple. Un concept en matière. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Cet aspect risque d'être important. Voilà. Alors ensuite, au niveau de vos messages, nous avons « Je suis confus ». Eh oui, il y a quelqu'un qui vous adresse sa confusion, ou alors c'est vous qui dites à quelqu'un qui avait besoin de confier à quelqu'un votre confusion. Voilà. Ça, c'est possible hein, aussi. Donc, voilà, on se questionne, on hésite. On est un petit peu dans le brouillard pour certains d'entre vous. On a des personnes qui ont envie de vivre pleinement, mais voilà. Ouais, on a encore le yin, le yang, le côté homme, femme, reine, roi, comme on l'a vu tout à l'heure. Que ce soit des hommes, des femmes, hein, peu importe, bien sûr. C'est pour l'image ici. Alors, on a des personnes que vous allez rencontrer, les amis, en cette période, ou bientôt, en tout cas, qui vont vous aider à surpasser cette période, voyez, à vous amuser, à vous épanouir, à vous concentrer sur d'autres choses, par exemple. Ouais, c'est une possibilité.
Vous risquez de faire des rencontres en cette période qui vont peut-être vous remonter le moral. Alors que ce soit de nouvelles rencontres ou des personnes que vous allez revoir, ça c'est possible également. Alors, on a l'ascenseur émotionnel, le libre arbitre et la case départ. Donc, le message est simple. Dans cette période où les émotions sont un petit peu en conflit, je vais dire, la décision qui vous appartient vous mènera à un nouveau départ, les amis. Donc voilà, il est en votre pouvoir de mettre un terme aux choses. On dit non, on dit stop. La réalité qui nous est présentée ici ne nous convient plus. Alors effectivement, pour beaucoup, ça impliquera de quitter sa zone de confort, de quitter ce qu'on connaît, les amis. Ouais, la réalité va être mouvementée, va bouger. Donc on doit se réadapter quelque part pour certains. Mais c'est le meilleur choix que vous puissiez faire. Voilà. Même si ça prend du temps, même si c'est lent, laborieux par exemple, c'est la meilleure décision. Ce côté lâcher prise, ce côté finalité, voyez, on en a besoin en cette période. Voilà. Changer sa vie, changer son point de vue, accueillir le changement. C'est vraiment des énergies qui vont être primordiales pour vous. Eh bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette première semaine du mois de mai, les amis. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de cette période. Voilà. Et nous irons ensuite consulter les événements qui vous attendent. Alors, Taureau, pardon. Taureau pour cette période. Alors, voyons voir. Nous avons tué les armes et le murmure des étoiles. Bon, pour certains d'entre vous, j'ai un conflit intérieur en cette période. Voilà. Alors, ça peut être un conflit extérieur aussi. Si c'est le cas, ce sera une situation que vous allez avoir besoin d'affronter avec authenticité, les amis. Voilà. On a besoin d'être entier, on a besoin d'être soi face à ces difficultés. Et si c'est un conflit intérieur, eh bien, on va justement vous inviter à vous positionner et à vous poser cette question, qui suis-je, quelque part? Parce que j'en ai certains, avec cette 7 de bâton, qui pourraient être dans l'énergie de la concurrence. Alors ça peut être la concurrence au sens littéral, donc concurrence avec d'autres marchands, d'autres magasins, par exemple, d'autres personnes qui vont déposer un CV, par exemple, aussi. Voilà. Ça peut être aussi l'impression de se sentir cerné face aux demandes, aux possibilités, voilà, ou face aux possibilités réduites. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a une sensation d'être cerné, on va dire. Et en fait, en cette période, on est beaucoup dans ce questionnement de qui suis-je, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je vais aller. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Vous devez affronter une situation qui, à elle seule, déterminera l'équilibre ou l'absence d'équilibre de votre vie. On a le murmure des étoiles ici, donc j'ai l'impression que vous allez recevoir des réponses en cette semaine, mais ce sera des réponses via des signes, des intuitions, des ressentis. Donc il va falloir que vous soyez bien ouverts en cette période, les amis, à recevoir des messages, tout simplement. Voilà. Et puis si vous avez des difficultés, vous pouvez bien sûr demander à quelqu'un de vous y aider. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Via de la cartomancie, par exemple, ou d'autres formes de guidance. Alors, battleur et 5 de pentacle. Bon, eh bien effectivement, pour certains, cela va concerner le milieu professionnel. Alors cette carte de la 7 de bâton, elle va souvent dans ce milieu-là, puisqu'elle va parler justement, comme on le disait, par exemple, voilà, on est plusieurs à déposer un CV au même endroit, plusieurs à présenter un projet professionnel, par exemple. Voyez? En fait, j'ai l'impression que pour la plupart des taureaux, vous avez déjà ce qu'il vous faut. Je vais dire, en termes d'outils, en termes de savoir, de connaissances, c'est possible que pour certains non.
voilà. Mais je vais dire, la grande majorité des taureaux auront déjà ce qu'il leur faut, on va dire, sous la main. Voilà. Ou en tout cas, on est en train d'acquérir ce qu'il nous faut. Voilà. Mais le problème pour moi, il se situe autre part. C'est comme si vous aviez ce qu'il vous faut, mais pas forcément l'emplacement pour pratiquer, par exemple, pour certains. On n'a pas trouvé le bon employeur, par exemple. On n'a pas encore de surface commerciale pour ouvrir sa boutique, imaginons. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Il y a un petit côté perte d'espoir avec cette 5 de Pentacle. Voilà, on n'a plus trop envie, on ne sait plus trop quoi penser, ni où se situer. Voyez, il y a des questions professionnelles ou au niveau de vos activités, de vos hobbies, voilà, de tout ce qui vous anime dans la vie. Ben, il y a une petite baisse de régime en cette période, j'ai l'impression. Voilà. J'ai l'impression que, regardez, il y a encore ce côté fardeau, ce côté conflictuel qui revient ici. Donc, moi j'ai bien l'impression que certains d'entre vous vont devoir aller trouver leur force et leur épanouissement ailleurs. Voilà. Encore une fois, pour la plupart, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément une question de stabilité ou de finances, en tout cas pour la plupart, que ce n'est pas forcément une question d'outils non plus, mais c'est plus une question de on ne s'entend plus ou on ne se sent plus bien là où on est, les personnes avec qui on travaille par exemple, avec qui on œuvre. On a peut-être l'impression de perdre son temps, voyez, pour certains d'entre vous. Alors c'est possible que ce soit une question d'outils aussi. On a quand même l'as de Pentacle à l'envers, donc il y a peut-être une opposition dans les finances, dans le matériel. Voilà, peut-être que vous allez y perdre un petit peu ou que vous cherchez justement de quoi rééquilibrer votre situation. Ça c'est possible. Moi j'ai quelqu'un qui a envie de s'investir et qui pour une raison ne le peut pas en ce moment. Voilà, on n'a plus envie de rester là où on était. La 2 de Pentacle, voilà, on s'entend plus, il y a un manque de compréhension, on a peut-être envie de créer une rupture, que ce soit au niveau sentimental, au niveau des personnes, ou au niveau d'un contrat aussi. On a vraiment envie de mettre fin à quelque chose pour pouvoir se réaiguiller, j'ai l'impression. Voilà. Peut-être que pour certains, on a fait une demande de prêt, de crédit qui nous a été refusée, une demande d'augmentation qui n'est pas possible. Peut-être que pour certains, justement, on perd par rapport aux finances, ça c'est possible. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un endroit où on se fait avoir quelque part, ou alors on a le sentiment de se faire avoir, ou de ne pas être soi pour certains d'entre vous. De ne pas être soi, de ne pas être à sa place. Et c'est quelque chose qui peut être très, très encombrant. Vous voyez, cette 7 de bâton, c'est ça, c'est l'impression d'être cerné. Donc, ouais, on est très encombré, on est très... on se sent peut-être un peu mal à l'aise. Vous voyez les conflits qui reviennent encore. Donc, moi j'ai l'impression qu'en cette semaine, comme avec l'univers de tout à l'heure, vous allez avoir un coup de chance en cette période. Un coup de poker, les amis, qui va justement vous aider à trouver la solution. Voilà. Donc vous avez une personne qui est là, prête à vous écouter, si vous avez besoin de soutien, qui vous donne une opportunité pour d'autres. Alors moi j'ai quand même l'impression que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont être là pour vous écouter, les amis, pour vous soutenir, pour vous aider à leur manière et à leur niveau, à essayer de ramener l'équilibre. Voyez ? On a bien la carte des envies au centre du tirage. Donc là, on voit que pour beaucoup, on n'a plus envie, justement. On n'a plus envie et on souhaiterait pouvoir se réaiguiller autre part. Voilà, il y a vraiment la carte du soi ici. Donc vous allez être important en cette période. Enfin, dans le sens, c'est important de vous écouter. Voilà, c'est vous. Alors oui, il y a d'autres personnes aussi, mais il y a vous et il y a l'autre. Voilà. Alors il peut y avoir des liens, des ponts entre les deux, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous concerner. Voilà, parfois dans les tirages, on parle d'une situation qui concerne quelqu'un autour de nous. Et donc, ça nous impacte indirectement. Mais là, c'est fort personnel, j'ai l'impression. Voilà. On pourrait avoir des départs, des déplacements ici. Quelque chose de nouveau qui est en train de se concocter. Alors, bien sûr, la naissance, ça peut parler d'enfant, pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, c'est quelque chose qui est en train de mijoter, on va dire. Il y a un truc qui se trame, il y a un truc qui se prépare. Et un départ pourrait marquer une harmonie pour certains d'entre vous. Pour beaucoup, on va parler du domaine professionnel, comme on l'a dit, au niveau de vos activités. Voilà.
Ça pourrait être sentimental pour certains, mais en tout cas pour la majorité des signes du Taureau, ce sera au niveau de vos activités. On a peut-être besoin d'aller vers une autre entreprise, par exemple. Ça, c'est possible. Vous voyez, on a besoin de trouver sa sérénité, son bonheur, son épanouissement. Vous avez besoin de réponses en cette période. Pour moi, on va vous proposer quelque chose de nouveau sous peu. Alors, c'est possible que ce soit plus tard dans la semaine, mais ouais, moi, j'ai l'impression que vous avez déjà peut-être une autre proposition, ou vous allez en recevoir une sous peu. Peut-être une idée, peut-être une piste, mais voilà, il y a quelque chose qui va se passer en cette semaine. On a quand même la chance, l'opportunité. Donc, pour moi, ça va se passer, les amis. Vous allez avoir l'opportunité de purifier votre vie, votre situation, de ne plus rester dans ce qui ne vous convient pas, et justement d'aller vers autre chose. Vous voyez, on a encore le départ, le start. Vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond davantage, les amis. Ouais. Alors, ça va peut-être impliquer de bousculer un petit peu votre routine, pour certains. Voilà, ça c'est important cette semaine. Aller vers un autre magasin, une autre entreprise. Peut-être qu'on recherche quelque chose, une surface commerciale, comme on l'a dit. Ça c'est possible aussi. Et pour moi, vous allez recevoir une communication en cette période, que ce soit par message, par email, que ce soit par parole aussi. Et cette communication vous proposera une alternative. Voyez, on va se libérer de ce qui était avant et de ce qui ne nous convient plus, et on va se rediriger vers quelque chose qui nous correspond davantage. Voyez, cette carte, le pas, il va représenter l'authenticité, le soi. C'est laisser son empreinte, voyez, ajouter sa petite touche à un projet ou à une entreprise, par exemple. Voyez, on a cet aspect-là. Alors, au niveau des lieux, nous avons la production. Eh oui, tout ce qui est lieu de production, les amis. Agricole, alimentaire, par exemple. Peut-être que certains d'entre vous vont aller visiter ce genre de lieu. Hein, voilà, des fermes, par exemple, ça c'est possible. Mais la production, c'est aussi une carte très professionnelle, comme le bachelor. Donc, c'est tout ce qu'on va produire, évidemment, créer aussi, que ce soit de nos mains, que ce soit des créations intellectuelles, créatives, par exemple. Peu importe quel est votre domaine, mais il y a une forte importance en cette période de justement ce que vous produisez et la manière dont vous le produisez, tout simplement. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'une transformation ici. Ouais, d'aller vers autre chose. D'ailleurs, nous avons la carte du printemps, donc ça c'est une certitude. Cela va se faire, cela va être rendu possible dans la temporalité du printemps, l'un de vos rêves, l'une de vos envies. Voilà. Voyez, regardez, itinérant et voyage. Donc pour moi, ouais, vous allez mettre en place quelque chose comme ça. Que ce soit un voyage professionnel ou un voyage loisif, ou les deux. Ça va beaucoup bouger, en fait, dans la temporalité du printemps. Beaucoup de va-et-vient, beaucoup de... Voilà, on déménage ou alors on réarrange une habitation, par exemple. Voilà, on change de lieu professionnel. Il y a ce genre de choses qui sont mises en avant. Alors nous avons aussi la campagne ici. Alors peut-être que certains d'entre vous vont déménager à la campagne, peut-être que vous y êtes déjà. Voilà. Il y a un côté retour aux sources, retour à la nature quelque part. Voyez, donc dans le sens, on va vous conseiller tout ce qui est balade. Balade dans des campagnes, dans des lieux ruraux. Voyez. Si vous comptez déménager, dirigez-vous peut-être vers ce genre d'endroit. Et sinon, eh bien, profitez de moments pour aller marcher. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va être important. D'ailleurs, on a le pas ici. Donc voilà, faire des pas quelque part, marcher. Alors au niveau de vos messages, nous avons « j'accepte ». Bon, eh bien il y a quelque chose qui est accepté. On vous fait une proposition, vous l'acceptez. Vous demandez quelque chose, c'est accepté. Voilà. Donc on vous apporte bien un message. Il y a une communication qui arrive vers vous. Donc vous allez communiquer avec quelqu'un. Quelqu'un va vous envoyer une réponse, par exemple. On a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. Et alors enfin, nous avons bien sûr le cœur. Donc il y a des personnes sincères autour de vous qui vont vous aider, vous faire des propositions. Voilà, des propositions d'ailleurs, au niveau des activités pour beaucoup.
Voilà. Et puis c'est aussi une carte qui vous rappelle de vous écouter, les amis. Voilà. Oui, il y a plein de choses, hein, il y a plein de critères dans la vie qui font qu'on accepte ou on n'accepte pas quelque chose. Mais là, le critère primordial, ça va être d'écouter ce que vous voulez vraiment. Voilà. Plus vous vous écoutez, et plus vous serez certain, certaine, d'aller vers le bon endroit. Voilà. Alors ensuite, pour terminer, nous avons la tortue. Bon, il y a une notion de lenteur ici, et cette carte nous parle encore de pas, effectivement. C'est une carte qui nous dit que les graines que vous avez semées vont avoir besoin de temps pour germer, les amis, et de toute votre attention. Voilà. Chaque pas, encore une fois, est une aventure précieuse. Donc voilà, faire un grand pas, peut-être, ou de petits pas. Voilà. Ne voyez pas les choses comme quelque chose de pénible, hein. Voyez plutôt chaque pas comme une aventure, comme quelque chose qui va vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment. Voilà. Chaque jour, chaque instant est un pas de plus vers ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est l'aptitude qu'on vous encourage à avoir. Parce que ça va poser une réelle intention. Vous allez dire à l'univers, ok, c'est ça que je veux. Chaque pas, j'arrive de plus en plus vers mon objectif. C'est important. Alors, ben c'est ça, suivez votre instinct, suivez votre cœur, les amis. C'est ça. Donc, il y a encore le oui, quelque chose qui est accepté. Et puis, bien sûr, on nous rappelle qu'il y aura encore quelques étapes. Ça risque d'être encore un petit peu lent, un petit peu laborieux pour certains d'entre vous. Mais il y a quelque chose qui va être accepté. Donc, faites-vous confiance, les amis. Votre intuition vous mène dans le bon endroit, dans la bonne direction. Voilà. Elle vous amène vers l'équilibre, vers la prise de décision, vers le nouveau chemin. Donc, ouais, soyez spontané, écoutez-vous. Si vous ressentez le besoin d'aller à tel endroit à tel moment, eh bien, allez-y, faites-vous confiance, les amis. Il n'y a pas d'erreur en cette semaine. Tout est sujet à interprétation et tous vos ressentis sont à prendre en considération, tout simplement. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine, du 1er au 7 mai, la première semaine du mois, les amis. Allez, on va regarder quelle va être votre mise en la matière pour cette période, pour ce nouveau mois qui débute. Deuxième mois du second trimestre. Regardons tout cela. Alors nous avons le face-à-face, c'est une énergie qui revient beaucoup pour les signes en ce moment. La fleur, la source et l'amour et l'équilibre. Bon, eh bien il va falloir opérer un tri, les amis. Ça c'est vraiment une énergie qui revient beaucoup. Donc c'est le moment du grand ménage de printemps, j'ai l'impression, pour les signes astrologiques. Donc c'est un moment justement ici, on va vous inviter pour certains à remettre de l'ordre dans vos pensées. Voilà, dans vos pensées, dans vos envies, dans ce qui vous semble juste, tout simplement. Donc on va parler, pour certains, d'affronter ses propres pensées, voilà, ou alors d'affronter une situation, une personne, voilà, une conséquence, par exemple. On fait face au reflet de ce qui est face à nous, je vais dire, si je puis dire, et quelque part, on fait avec cette réalité aussi. Voyez, pour trier les choses, il faut qu'on soit face à la vérité. Voilà. On ne peut pas remettre de l'ordre si les choses ne sont pas vraies. Voyez un petit peu, pour trouver l'équilibre, il faut déjà qu'on soit honnête avec soi-même. Donc pour certains, on doit affronter son reflet, pour d'autres, le reflet d'une situation. Et une fois que tous les éléments en face de nous sont vrais, alors on peut trier et rééquilibrer les choses. Voilà, c'est ça. On vous invite à avoir une vision claire sur votre vie en cette période. Il y a peut-être un rapport avec le passé pour certains. Donc, faire le tri sur d'anciens rêves, d'anciennes envies. Voilà. Peut-être que vous allez atteindre une étape importante de quelque chose que vous avez déjà mis en route précédemment. Voilà. Peut-être que vous étiez en train d'évoluer sur un chemin et que là, il y a eu un blocage. Donc justement, on va trier, on va voir ce qui bloque, on remet en place. Et une fois que tout est bien rééquilibré, on repart, on avance. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là, en fait. Voilà. La 3 de bâton, elle va justement représenter ce côté franchir une étape importante. C'est la continuité, c'est la suite.
Voyez, l'étape suivante. Donc pour moi, c'est un petit peu ça, votre énergie en cette période. C'est, on en est à un stade où on doit un petit peu trier les choses. Et puis, une fois qu'on a fini de trier les choses, eh ben, on redémarre. Voyez, on passe à la suite. Voilà. Ça, c'est checké. Je vais dire, bon, quelle est la phase suivante? Alors ensuite, 9 de Pentacle et 4 de Pentacle, pardon. Donc déjà, vous avez 2 cartes de Pentacle qui vont être liées du coup à la famille, du financier, du matériel, du bien-être aussi dans certains cas. Voilà, du soi en fait. Tout ce qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité, vous sentir ancré en fait. Voilà, donc ça va être quelque chose d'important. Il y a un côté trouver sa stabilité. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, justement, avec la 4 de Pentacle, vous allez peut-être devoir lâcher prise sur certaines choses. Voilà, on doit remuer certaines choses du passé, donc ça implique d'appuyer sur des endroits un peu sensibles, par exemple. Ça implique de devoir révéler certains secrets, certaines choses qui étaient cachées, par exemple. Voilà, on doit sortir des économies, des ressources, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de trouver sa stabilité, qui a envie de trouver son indépendance ici, mais pour ça, il va falloir passer par une phase d'extériorisation. Voilà, on ne garde plus tout pour soi. Non, on va devoir ouvrir le coffre secret, quelque part, de notre vie et aller trier un petit peu tout ce qui est là-dedans. Voyez, remettre de l'ordre, faire le ménage, hein, nettoyer. Voyez, il y a ce côté-là, ce côté purifier ce qui est en soi. Voilà. Alors, ça aura des effets très bénéfiques sur vous. Vous allez avoir un regain de motivation et d'inspiration en cette période. Il y a des choses qui vont être à fêter, les amis. Ouais, on trinque, on fait la fête. Il y a de belles sorties qui s'annoncent pour vous. Ouais, c'est ça. Dès lors que, justement, vous aurez pris le temps, justement, de régler ce qui doit l'être, voilà, donc de guérir ce qui devait être guéri, de détacher les liens néfastes, par exemple, voyez, de modifier les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, voilà. Tout ce qui était addiction, tout ce qui était mauvais pour nous, en fait. Vous allez avoir besoin de passer par une période peut-être de soins, de réparation, de guérison, de repos. Voyez, donc c'est vraiment ce côté, on va purifier tout ce qui nous bloque dans une étape de notre projet ou de notre vie, et ça va avoir pour effet de donner un nouvel élan, en fait. Voyez, tout ce qui était non équilibré, tout ce qui était rendu impossible. Voilà. Alors, on préfère vous prévenir, ça va vous demander pas mal de travail, pas mal d'étapes, les amis. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, hein, mais ça va se faire. Voilà. Ça va se faire et pour beaucoup, soit vous allez y arriver en cette semaine, ça va se terminer. Pour d'autres, ce sera seulement l'initiation. Hein, ça, c'est possible aussi. Voilà. Mais en tout cas, vous allez passer une étape importante en cette période. On comprend ce qui doit être purifié, ce qui doit être détricoté, voyez. Et ça nous permet d'évoluer. Petit à petit, vous allez faire sauter les blocages un par un, j'ai l'impression. Ouais. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe pour les amis du signe de la Vierge? Nous avons les réconciliations, alors que ce soit avec autrui ou que ce soit avec soi-même, avec ses propres projets. Et il y a bien un côté vert ici. Hein. Le vert, la fête, on trinque, il y a une festivité importante, une étape de vie qui est passée. Voyez? Ça peut être un anniversaire, par exemple. Ça peut être une naissance, un baptême, un mariage. Voyez? Ou de simples invitations. Hein. Mais moi, j'ai quelque chose qui va pouvoir être célébré en cette semaine ou à l'issue de cette situation. Pour moi, tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est difficile, tout ce qui est incertain, en fait, il y a un lâcher-prise en cette période, une prise de recul. Voyez, on va comprendre, on va guérir, on va évoluer. On va passer une nouvelle étape de notre vie, en fait. J'ai une notion de méditation, de soin, de sagesse. Vous voyez, il y a une notion qu'on comprend. Voilà. Que ce soit par un moyen ou par un autre, il y a quelque chose qui va vous apaiser.
et vous permettre de relancer de nouveaux projets, de nouvelles idées. Pour certains, ça peut parler d'enfants, bien sûr, et pour d'autres, ça parlera simplement de vos projets. On relance quelque chose. Voilà. Une fois qu'on a tout réglé, qu'on a retrouvé la sérénité intérieure, qu'on a transformé ce qui devait être transformé, voilà, libéré les zones conflictuelles, eh bien, on repart de plus belle en fait. Alors, il y a un personnage au centre du tirage, que ce soit un homme, une femme, vous ou quelqu'un d'autre. Pour beaucoup, j'ai une personne qui va jouer un rôle important pour vous. Voilà. Alors, on a encore les finances et les ressources et le oui. Donc, peut-être que certains d'entre vous... alors, vous allez peut-être revoir des personnes du passé pour certains d'entre vous, voyager, vous déplacer, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui va investir quelque chose en cette période. Justement, comme on le disait, on va peut-être aller chercher quelques sous qu'on a mis de côté, par exemple, pour un voyage, pour un déplacement. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. En fait, on se donne les moyens d'aller mieux. C'est ça dont j'ai l'impression. C'est le ressenti qu'on a ici. Se donner les moyens d'évoluer. Alors ensuite, ouais, on doit ramener ce côté chaleureux dans la vie, ce côté sérénité, tranquillité, voyez. On doit aller vers quelque chose qui nous correspond davantage. Ouf, ouais, alors, en cette période, il y a bien ce côté grande étape de vie, hein, les amis. Donc là, c'est une certitude, vous allez passer un cap. Le mois de mai, le début du mois de mai, c'est vraiment une relance, en fait. Voilà. On va trouver la meilleure option, le meilleur moyen, la meilleure thérapie, la meilleure offre, voyez, le meilleur moyen de se positionner. Et pour certains, il y aura un impact avec le relationnel ici. Par exemple, l'aide de votre famille, l'aide de certains proches, peut-être, entre parenthèses, qu'on n'a plus vu depuis un certain moment, hein, voilà, ça c'est possible. Mais on va vraiment chercher à ramener ce côté chaleureux dans notre vie. Voilà. Ouais, mettre un terme au conflit, régler les choses, les aplanir, voyez. Prendre de la hauteur, c'est bien ça. On prend de la hauteur en cette semaine sur tout ce qui nous ralentissait, on le purifie et ça nous permet d'avancer. Pour moi, c'est vraiment la trame principale de cette semaine. Travailler les points sensibles et relancer les choses. Alors, au niveau des lieux, qu'avons-nous ? Nous avons les habitudes. Alors, dans un premier temps, vous allez vous rendre beaucoup dans des lieux habituels. Bon, ça peut être chez vous simplement, hein. Ça peut être dans des, je sais pas moi, des cinémas, des restaurants que vous connaissez bien. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. Alors, nous avons aussi la campagne. Donc, ça peut être des endroits tout simples, par exemple. Voilà, on se rend dans la campagne, dans des campagnes qu'on a quittées, où on revient, par exemple. Voilà. On va vous conseiller en cette semaine les balades au grand air. Les balades au grand air, dans la nature, dans des lieux où il y a pas mal de ruralité. Voyez les petites choses modestes, les petites choses simples, mais qui font beaucoup, qui font du bien. Voilà. Et puis vous allez aussi recevoir un rendez-vous en cette période, les amis. Que ce soit pour rencontrer quelqu'un, pour revoir quelqu'un, par exemple. Voilà. On vous invite à sortir de chez vous et à répondre à un rendez-vous important. Pour certains d'entre vous, c'est justement ce rendez-vous qui va marquer un tremplin dans la suite de votre évolution, dans la suite de votre aventure. Voyez ? Alors ensuite, au niveau de vos messages, ce que l'on va vous dire, ou ce que vous allez dire. On a quelqu'un qui a été trahi en cette semaine, qui se sent trahi. Ouais. Bon, on se sent pas bien, on se sent pas trac pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui nous ont blessés. Alors, ça peut être récent, mais ça peut être beaucoup plus lointain. Ça peut être un point sur lequel vous allez travailler, justement. Voilà, les trahisons, les pannes, les difficultés. Ouais. Alors, on a encore l'énergie yang, l'énergie masculine ici. Donc, c'est possible qu'il y ait quelqu'un dans cette énergie qui joue un impact sur vous. Bon, on a aussi le yin, donc le yin, le yang. Il y a un côté chercher son équilibre en cette période. Voyez ? Donc,
Ouais, il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de rebondir. Voyez? On vous aide à trouver la meilleure offre, la meilleure situation, la meilleure possibilité. Voyez? Des personnes de cœur, des personnes sincères qui vont vraiment vous aider, qui vont vraiment vous impacter. Hmm. Ouais, moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Qui vous propose de vous suivre, par exemple, ou voilà, qui vous dit on est ensemble dans cette aventure, ou alors qui vous donne des éléments, des pistes, des solutions. Voyez? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là, qui vous réaiguille, par exemple. Hein. Alors bon, pour terminer, c'est cette carte qui a voulu se retourner, qui est la carte du bon choix. Alors ici, on voit qu'en cette semaine, il y a des décisions importantes qui sont à prendre. Alors, les décisions, eh bien, quand on doit les prendre, en fait, on doit toujours écouter ce qui nous attire le plus. Voilà, le chemin qui nous fait nous mettre en confiance. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à aller vers un endroit plutôt qu'un autre. Eh bien, on va vraiment vous inviter à faire attention à ça en cette semaine, à vos petits ressentis, les amis. Ouais, c'est ça. Suivez votre instinct. Regardez, on a encore le passé ici. Hein. Donc la rancœur, l'avant, les trahisons du passé. Moi, j'ai quelque chose qui doit être travaillé ici, hein, les amis. Travaillé en profondeur, ça va être important. Et puis pour d'autres, ça pourrait être aussi renouer avec le passé. Donc voilà, revoir d'anciennes personnes, ça c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui doit s'arrêter aussi, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, on veut changer les choses. Arriver à un nouveau départ. Pour ça, si vous voulez que votre vie change, eh bien, vous devez prendre la décision, les amis, justement de vous rendre dans ce lieu, d'accepter ce rendez-vous, cette proposition pour certains. Il y a quelque chose à creuser. Voilà. On va vous aider, pour certains, ou alors vous allez le faire de vous-même, hein, à libérer les blocages qui vous incombent et justement à redonner un élan positif à votre vie. Voilà. Bah écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et puis qu'il va pouvoir vous aider aussi en cette période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Très bon début du mois de mai les amis. À bientôt.